Mesdames et messieurs, Il est-il encore possible au Québec d'aujourd'hui d'avoir une discussion intellectuellement honnête? vous écoutez Osez politiser avec Joey Aubé. Hey, salut Joey. Yes, sir. Salut Sam. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Oser politiser sur Bosscast, nouvelle plateforme de podcast. On a starté en gang. Je suis très content, sérieusement. Nouvelle opportunité. J'adore vraiment ça. Bienvenue tout le monde. Bienvenue tous ceux qui me suivaient déjà. Bienvenue à tous les nouveaux également aussi. Bienvenue à la gang de Sam aussi, qui a sa propre émission. Yes. Un gros merci de me recevoir dans ton show, Joey. Ça me fait plaisir d'être là. Oh ouais, mais t'es pas mon invité, t'es mon co-animateur. Ben, absolument. Ouais, fait que, qu'est-ce que c'est? On présente aux gens, c'est quoi Oser politiser, en fait? Pour ceux qui me suivent un peu avec les chroniques politiques que je faisais ou les interventions médiatiques ou peu importe, ça va ressembler un petit peu à ça, format un petit peu plus long. En fait, c'est une revue d'actualité de la semaine, pas de l'entièreté. On n'ira pas jour par jour, on n'a pas assez de temps, bien évidemment. Marie, ça aurait été le fun, pareil. Ça serait un gros show. Ça serait un gros show, mais j'aurais du fun. Non, en fait, c'est principalement des sujets qui m'ont pas mal marqué. J'en prends 2, 3, 4, tout dépendant si j'ai eu de la grosse semaine ou si ça a été plus que tough. On commençait avec un petit éditorial de mon cru sur quoi qui m'a vraiment pressé ou de quoi qui m'a vraiment, comment on pourrait dire ça? Qui a attiré ton attention. Ouais, beaucoup là-dessus. Ouais. Après ça, pas mal de revues d'actualité. On se fait du back and forth là-dessus, puis on se de ça des sujets. On va avoir quelques extraits audio pour vous aujourd'hui d'ailleurs. Ça risque pas mal d'être ça pour les prochaines semaines également aussi. Peut-être plus de vidéos aussi en continuation. Et également, on va finir avec un petit édito spécial à Sam avec son propre sujet que je laisse free, j'ai aucune idée. En fait, il m'a donné une petite idée de quoi il parlait, mais en détail, je ne le sais pas, fait que je vais être aussi surpris que vous. Fait qu'on est avec vous pour la prochaine heure à Oser politiser sur Bosscast. Fait qu'on start ça right now. Yes! Fait que première chose, dans mon premier édito, en fait, de la saison, si on peut dire comme ça, de la religion, de la starter de Bosscast, je voulais starter avec Bruno Marchand, principalement avec l'édito qui a fait, pas l'édito, l'affaire avec, voyons, excuse-moi, vous première émission, premier stress, les amis, nouveau format, on se concentre, let's go. Ouais, Québec mérite mieux. Je vais revenir, en fait, je brise un peu ma règle parce qu'en fait, c'est au-delà de la dernière semaine, c'est pour ce qui est de groupe Québec mérite mieux. La décision avec, le juge Clément Sanson qui est sorti, en fait, contre le projet du tramway. Le jour que Québec mérite mieux avec Guy Bertrand avait starté ce mouvement-là citoyen, puisque bien sûr... C'est assez terrible, ça, pareil. Ben c'est ça, à cause que dans la ville de Québec, finalement, il n'y a personne qui défendait les citoyens. Donc, il y a un groupe de citoyens avec Québec mérite mieux qui ont starté, qui étaient financés par les gens, qui ont voulu se défendre et ont amené ça littéralement en cours pour faire arrêter ce projet-là à cause que, d'un, c'était trop cher, puis aussi à cause que ça avait carrément plus de sens au niveau démocratique et aussi parce que le maire Marchand s'était fait élire en souhaitant, en promettant majoritairement beaucoup de nouvelles modifications qui a pas mal leur viré sur l'Audicienne. Parlons du tramway, juste pour en parler. Ouais. C'était un des seuls qui, qui s'est comme dit, hey, nous autres, on va aller dans le sens de la population, puis tout. Puis là, en tout cas, ceux qui suivent l'actualité de Québec se rendent bien compte que Colin, il ne parle pas de la même chose que lors de son élection. Non, puis surtout que l'élection municipale de l'année dernière, en fait, c'est qu'en fait, il y avait le projet, il y avait Mme Savard, qui était de l'équipe Labonde, qu'elle, c'était le petit tramway all the way. Ben oui, c'est ça. Tu sais, je peux quasiment dire que c'était elle la plus franche de la gang. Tu avais l'équipe de Québec 21 qui proposait plus un genre de train léger, genre style métro un peu. En tout cas, c'était un peu fait par la broche, mais quand même. Tu avais Bruno Marchand qui arrivait un genre d'entre-deux qui disait oui, le tramway, mais si l'acceptabilité sociale n'est pas là, on oublie ça. Puis également, on veut enlever les fils, on ne veut pas qu'il y ait de dalles de béton. Il y avait plusieurs modifications. On ne veut pas couper d'arbres, du moins le moins possible. Moi, j'y vais de mémoire, là, je trouve que c'était le gars le plus modéré. Même Québec 21, moi, c'est un parti que j'aimais bien en termes d'idées, mais c'est un parti qui est en train de crever. Là, c'est ça. Fait que le gars arrivait, le gars venait de Centraide, le gars du communautaire, beau, qui s'exprime quand même bien. Et c'est ça, il avait promis toutes ces choses-là, ou du moins de faire le mieux possible. Il est arrivé au pouvoir. Je pense qu'il s'est fait rencontrer par le DG de la ville, Dan Genet, puis il a dit carrément mon homme, c'est pas même ça marche, puis le tramway, c'est comme ça, puis on peut rien changer du tout. Puis on le fait. Puis on le fait. Puis il a viré sur un dixaine, puis en fait, tout ce que Mme Savard de l'équipe La Bombe proposait, il est devenu ça. Tout ce qu'il a proposé, il n'a plus rien à faire.
Fait en fait, la raison pourquoi je voulais parler de ça, puis c'est pour que ce qui m'a vraiment un peu choqué, en fait, c'est pour les gens qui nous suivent, on le savait déjà. Mais là, on a un juge de la Cour de justice du Québec qui a énoncé légalement que, en fait... Comment il s'appelle, ce juge-là? Le juge Chanson. Excusez-moi, son prénom me sort de la tête. C'est pas Clément? C'est-tu Clément? Il faut que je vérifie. En tout cas, je ne veux pas nécessairement le débaptiser en autre mais c'est le juge Chanson. Juge Chanson. Et il y avait en fait fait une déclaration à la suite de ça que le maire Marchand avait sorti. Fait on va écouter l'extrait et je vous en parle par la suite. La fonction publique de l'élu est d'abord de veiller au bien commun. Il peut arriver qu'après avoir été nouvellement élu, ou même réélu, une personne apprenne des fonctionnaires ou d'experts des choses qu'elle ne connaissait pas. Voilà. Pendant la campagne électorale, si ce qu'elle apprend justifie de modifier sa position, doit-elle obstinément poursuivre alors son orientation qui l'animait avant l'élection, ou bien doit-elle se rendre à l'évidence avec un raisonnement avisé? Il n'appartient pas au tribunal de répondre à cette question, mais je pense que la réponse va de soi. En gros, mes chers amis, un juge de la Cour de justice du Québec a sorti un rapport légalement pour vous dire que les politiciens peuvent vous bullshiter et vous promettre absolument n'importe quoi durant une campagne électorale, que ce soit municipale, fédérale ou provinciale, pour que par la suite, ils disent, finalement, j'avais pas toutes les données, je le savais pas, fait que finalement, on fait un 180 puis on vire à l'envers. Puis autant que le principe de base, je ne suis pas nécessairement contre, je comprends que si je promets des baisses d'impôts, puis finalement, on nous a menti, puis il n'y a plus rien d'un coffre. C'est sûr que je comprends que tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas faire comme Justin Trudeau puis inventer de l'argent qui tombe du ciel. Mais de l'autre côté, ça montre carrément quand tu peux dire littéralement de la bullshit du début à la fin. Puis la raison pourquoi Marchand sort cet extrait-là et le lit directement du rapport, parce que lui, il veut s'en laver les mains. Ah, voyez-vous, j'avais le droit de faire ça, là. Tu sais, j'ai eu des nouvelles informations, fait que c'est pas une contradiction de mes promesses électorales. Tu sais, j'avais le droit de le faire. Oui. Mais c'est normal de la bullshit. Si vous voulez rajouter de l'assaisonnement sur le cynisme en politique, si bon, il en a rajouté 3 gallons. Tu fais ça, exactement. Puis moi, je me suis toujours posé cette question-là. Tu sais, mettons, le maire Marchand, là, il a fait son allocution, il a dit ça. Est-ce que lui s'attend que nous, mettons, ou disons les Québécois de la Ville de Québec là, qui sont là, qui l'écoutent parler, M. le maire, là, puis qui fait OK, dans le fond, si c'est écrit, il a le droit de le faire. Je comprends, je suis d'accord. Est-ce qu'il s'attend de ça de son monde? Moi, je trouve ça. Si moindrement tu y réfléchis 2 secondes, c'est malade. Là. Non, parce qu'on le sait, il y a énormément de gens qui ont voté pour Bruno Marchand, pas en se pinçant le nez un peu, mais en espérant qu'il y ait des modifications. Ouais. Il m'a dit, comme Moret disait dans... Là, tu le vois arriver avec ses beaux souliers tout le temps. Là. Ah oui, les souliers rouges. Beaucoup l'appellent Bono Marchand, là, avec le compte parodique de Twitter. C'est rendu son nickname. Non, parce que je sais que le gars, il n'est pas méchant. C'est juste que c'est devenu faux-né. Ouais. Là, c'est comme tramway à tout prix. Puis on voit avec les histoires de Alstom que ça a l'air être pas mal plus magouilleux qu'on pense. Puis ça a l'air être beaucoup géré par les industries du real estate, vraiment tout ce qui est immobilier. Absolument. Puis moi, ce que tu sais, dans le fond, là, le tramway, ou mettons, on utilise le tramway parce que là, c'est tramway all the way, mais on pourrait-tu ramener ça un peu à un transport en commun structurant? Tu sais, que ça soit du tramway, dans le fond, là, honnêtement, moi, je pense que les Québécois, ils n'en ont rien à battre du type. Est-ce que ça va coûter cher, puis est-ce que ça va être vraiment avantageux de le prendre? Ça me dit, c'est comme Régis Labonde, s'il y a un gain net, il faut qu'il y ait un gain net. Oui. Si le tramway, il ferait tout ça, mais au moins, il roulerait genre à 150 km/h. Au moins, il est vite. Au moins, c'est vite de l'utiliser. Ben non, ça va rouler à 20. Puis ils vont passer, on l'a su que ça va passer 7 mois à rouler avec personne dedans pour voir s'il toffe bien sur le gel parce qu'ils ne veulent pas qu'il arrive ce qui est arrivé à Ottawa puis que les portes n'ouvrent plus puis qu'ils déraillent, toute le kit. En tout cas, je ne vais pas parler nécessairement 100% du sujet du tramway en tant que tel, mais c'est plus le côté parce qu'on a des gens qui sont en dehors de Québec qui disent arrêtez de parler de Québec, la gang de québécocentristes. Oui, on est en Beauce aussi. Faut pas, ça s'appelle le Beauce-Casse, mais quand même, je voulais plus parler du côté vraiment du fait qu'un juge s'est penché sur la question et a carrément validé qu'un politicien, on le savait déjà que les politiciens nous bullshitaient, là, mais là, légalement parlant, c'est sorti. Légalement, ils peuvent dire oui, c'est ça. En fait, la nouvelle, c'est que je ne voulais pas nécessairement parler juste du tramway. Là, on comprend, on est en Beauce ici. Là, les gens qui vont traiter de québécocentrisme, mais c'est en plus le sujet qu'il y a littéralement un juge. On le savait déjà que les politiciens nous bullshitaient. Là, c'est pas nouveau, mais là, légalement parlant, on a un juge qui a littéralement dit qu'un politicien, peu importe la classe politique, municipale, provinciale ou peu importe,
peut vous raconter n'importe quoi, puis vous bullshiter, puis s'en laver les mains par la suite pour dire « Ah non, j'avais des nouvelles informations, je n'avais pas nécessairement besoin finalement de faire ça, fait qu'on ne le fait pas. Ouais. » Je suis sûr qu'il y a toujours la possibilité de le mettre dehors aux 4 ans, mais on sait très bien que c'est ça. Les gens T'es qui... pogné quand même avec 4 ans de temps. C'est ça. Puis majoritairement, les gens qui se plaignent, je ne veux pas être méchant, surtout au niveau de la droite économique, c'est pas ceux qui vont le voter le plus souvent. Fait que on faut qu'on se tape les doigts là-dessus puis qu'on travaille fort à ce niveau-là. Prochain sujet, puis là, on rentre plus dans l'actualité. Cette semaine, Bernard Drinville, notre cher nouveau ministre de l'Éducation et député de Lévis, alors qu'il n'a jamais habité là de sa vie. Ex-péquiste aussi. Oui, ex-ministre péquiste. Et en plus, faut pas ben l'oublier. A sorti, en fait, ses 7 priorités pour ce qui est d'éducation, qui étaient acquis avec les syndicats un peu de manière mi-chaud, mi-froid, là, puis avec raison. Là, on voit que le gars, on dit qu'il est arrivé d'une garderie qui n'a pas été nettoyée ou pas été gérée depuis genre 5 ans. Puis il y a une face d'un gars, je dis, ah, si, bol, il faut voir que ce soit moi qui m'occupe de ça. Mais il faut dire que son prédécesseur n'avait pas fait un job assez remarquable non plus. Eddie Van Roberge, il y en a plusieurs, c'est ça. Juste la ventilation gate, là. Ah non, c'est ça. On ne mettra pas de la ventilation, on va mettre des indicateurs de pression d'air. Ben oui. On parle d'ailleurs, en fait, on va passer un extrait de l'entrevue qu'il a faite avec Patrice Roy, je l'appelle Patrice Moi, par rapport au budget. Parce qu'en gros, c'est 20 milliards par année que l'éducation en reçoit pour gérer les écoles, les employés, les enseignants, peu importe. Mais semble-t-il, puis encore là, ça aussi, on le savait, mais là, Drainville nous le confirme, le gouvernement, ou plutôt le ministère, n'a aucune idée de où c'est que tout l'argent va. On passe un extrait. De manière générale, vous avez dit quelque chose dans la conférence de presse. Vous avez dit, vous savez, on met 20 milliards ou presque là-dedans, donc ça devrait mieux marcher. Oui, j'ai dit surtout qu'on devrait mieux savoir à quoi l'argent sert et quels résultats on obtient avec cet investissement-là. C'est la question des données, l'accès à l'information. Actuellement, on a 72 centres de services scolaires et commissions scolaires au Québec. Et honnêtement, Patrice, c'est compliqué de savoir ce qui se passe. Et je ne blâme pas les centres de services scolaires pour ça. Il y a des investissements à faire au niveau des technologies de l'information, au niveau des systèmes informatiques, pour qu'on sache ce qui se passe dans les écoles. Fait qu'il faut un lien beaucoup plus efficace entre le ministère et les centres de services, puis entre les centres de services puis les écoles. Hey, donne-moi un peu. Ce gars-là, il a dit ça pour vrai là, en Londres. Sam, on est en 2023. Ça prend de la super technologie pour que les centres de services qui sont en passant des commissions scolaires, ils ont juste changé le nom pour enlever les élections, là, pour savoir ce qui se passe. Puis accès à l'information, je veux dire, hey, c'est des départements de ton gouvernement. C'est le ministre de l'Éducation, là! C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ils ne savent pas ce qui se passe. Encore là, on le savait déjà, mais là, ils nous le confirment. Au moins, il est franc. Fait que ça nous prouve aussi que tous les anciens ministres de l'Éducation, que ce soit péquistes, libéral, même Eddie Van Roberge qui disait qu'on contrôle la situation, puis on est en contact avec les gens, c'était de la bullshit du début à la fin. Ça n'a jamais été de même. Puis là, en plus, c'est terrible. Alors que, on voit qu'ils sont en retard. Et la nouvelle technologie, si bol. Oui, enlever les fax, c'est un peu comme le système de santé, on va enlever ça. Tu sais, gérer des emails, je sais pas, servir de l'Internet. Ouais. Mais écoute, tu sais, dans le fond, Audrey, ma conjointe, a travaillé énormément longtemps au sein de la commission scolaire. Je vais me mouiller, là, mais ça me semble que c'est une dizaine d'années. Okay. Puis il y a encore des membres actifs, dans le fond, dans la commission scolaire qui ont de la misère à utiliser un ordinateur. Tu leur dis, hey, ça va te simplifier la vie, là. Prends ce logiciel-là. Oh non, moi, ils veulent encore fonctionner avec des acétates et des affaires comme ça. Pour vrai, il y a un refus d'évolution un petit peu dans ça. C'est ça, un monopole. Que ce soit public ou privé, quand tu n'as aucune compétition, ça a toujours été de même. On fait ça a toujours été de même. Il n'y a jamais pour dire, hey, il y a le gars au bord, le compétiteur, je sais pas, il fait une nouvelle sorte de beigne qui utilise moins de farine, peu importe. Je dis de la bullshit, là. T'sais, on va utiliser ça pour économiser. Parfait. C'est justement, quand on se compare, on se console, mais en se comparant qu'on s'améliore aussi. Mais le gouvernement, c'est ça. C'est la gestion des fonctionnaires par la tradition et non pas par
le progrès, l'évolution et tout ça. Ouais. Mais Joey, je vais faire une comparaison. J'ai l'impression là, que, tu sais, dans le fond, là, le gouvernement du Québec, là, c'est un peu, puis la population, mettons, puis disons, on va prendre plus spécifiquement le système d'éducation en ce moment. J'ai l'impression qu'on a comme une mauvaise relation, une relation toxique. C'est genre, mettons qu'on a un couple, un homme et une femme, là, puis la femme a dit, donne-moi tout ton argent, m'a faire la gestion de ton argent. Puis le crime, tu rends du cash, puis que là, à un moment donné, tu fais, hey, j'aimerais ça m'acheter un manteau. Enfin, non, on n'a pas d'argent pour ça. Puis là, tu fais tabarouette, il me semble que j'ai rentré pour 1 million, mettons, dans l'année. Puis là, fait, non, on l'a tout investi partout. Mais dans quoi on l'a investi? Ah, mais là, ça devient compliqué là, parce que, tu sais, il y a une réparation là, puis là, tu sais pas où ce que tu vas ton argent. Puis j'ai l'impression que le gouvernement, là, c'est un enfant de 5 ans qui gère un portefeuille. Ben, tu veux rire? Je n'ai pas l'extrait ici, mais je peux quand même le quoter parce que je l'ai entendu dans la même entrevue. Bernard Drinville, le 20 milliards que l'éducation reçoit en budget, 80% de cet argent-là, il va où d'après toi? Ben, ça va dans les poches des directeurs, puis des recteurs. Puis, ça va en salaire. Ben oui. Pas juste aux recteurs, aux enseignants aussi. Aux enseignants, ben mais oui. 80% du budget s'en va aux enseignants et au personnel d'éducation. Il y a juste 20% qui reste pour l'infrastructure et l'élève. Qui est déficiente. Qui est censé être au cœur de l'organigramme du ministère de l'Éducation, qui est de la grosse bullshit. Là. De l'époque de Jean-Luc Mongrain à LCN, il parlait de ça, à quel point c'était révolutionnaire, puis on le sait que c'est de la grosse bullshit. Également, dans la même entrevue, je n'ai pas d'extrait là-dessus non plus, mais puis on l'a vu ça a fait beaucoup le tour des réseaux sociaux. Bernard Drinville a avoué que justement, vu qu'il était en manque d'infos ou d'informations, il ne sait pas, présentement, en tant que ministre de l'Éducation, il y a combien de monde, d'employés qui travaillent pour son ministère là. Hey, c'est pas pire. Il n'y a aucune idée. Il y a des approximatifs, mais tu sais, parce qu'en gros, tout le monde se gère de son bord, ou du moins, il y a trop de bureaucratie, ce qui fait qu'on ne se retrouve plus. Fait qu'il n'y a aucune idée. Mais ça va bien. Ça va-tu bien? On est-tu bien de vivre au Québec, pareil? Faut-tu, comme le go à Noël, faut se dire à quel point qu'on est chanceux là, de vivre au Québec. Ben oui, on est chanceux. Le Québec, le plus pauvre des pays riches, on va-tu le dire comme ça? Des provinces et des nations riches. Je termine très rapidement sur Bernard Drinville. On ne donnera pas juste du négatif, c'est pas juste du CAC bashing aujourd'hui, malgré que je sais que le monde aime beaucoup ça. Dans les 7 propositions, en fait, 7 priorités de l'éducation que Bernard Drinville va, dans son plan de remettre l'éducation sur les rails, il y a revaloriser le français, formation écourtée pour les enseignants, donc avoir plus de monde qui rentre enseignant plus rapidement, aide en classe, projet pédagogique particulier, formation professionnelle, accès aux données et rénovation des écoles. Le 3/4, c'est du stock qu'on entend déjà, c'est comme c'est du brassage de merde un peu. On va y croire. Par contre, pour ce qui est de la formation professionnelle, également, c'est ça que je vais parler dans mon entrevue, si vous n'êtes pas en différé, lundi, le 30 janvier, à 8h50, Radio X, je vais en parler dans mon entrevue avec Dominique Moret là-dessus, la valorisation de la formation professionnelle. Et Bernard Drinville semble l'avoir compris parce qu'il s'est rendu compte que, encore aujourd'hui, nos garçons, c'était ceux qui ont été majoritairement les délaissés, puis c'est eux autres qui sont le moins diplômés au Québec. Dans le sens que le taux de diplômation pour les garçons, présentement, c'est 78%. Les filles, c'est autour de 90%. C'est normal, depuis les derniers 20 ans, on a focusé beaucoup plus sur les filles. Il y avait un programme, je pense, je ne sais pas si c'était les péquistes ou les libéraux de Charest qui avaient fait ça s'appelait Chapeau les filles. Okay. C'est des bourses d'études pour les filles qui sont dans des emplois, majoritairement des gars, comme mettons en ingénierie, en construction. Puis ça a marché. À cette heure, les filles, c'est ceux qui sont en top des facultés de médecine, c'est ceux qui sont plus nombreux partout. Ça a marché. À cette heure, focusons sur nos gars, puis aussi qu'on s'est rendu compte avec la pénurie de main-d'œuvre que justement, c'est majoritairement plus ces jobs-là qui nous manquent. On a focusé beaucoup sur l'économie du savoir, puis c'est pas que c'est pas bon, mais des machinistes, des garagistes, ou peu importe, des soudeurs, ça nous en prend. Mais Joey, tu sais, la formation professionnelle, c'est pas quelque chose qui est nouveau vraiment, c'est en 2023. Non. Moi, j'ai gradué en 2005. Hey, je dis ça, dans ma tête, c'est l'année passée, mais ça fait toujours bien, ça fait 18 ans déjà. Fait que ça fait du temps, là, pareil. Là. Puis l'année 2005-2006, puis déjà là, on me disait, tu sais pas quoi faire dans la vie, mon gars, faut faire un DEP, tu peux être électricien, machiniste, travailler sur la construction, tout ce qui est DEP finalement, puis pour vrai, l'idée est pas mauvaise. La seule affaire que je trouve un peu cave dans ça, c'est que moi pour vrai, je me considère comme un des grands échappés du système scolaire. Moi, j'allais à l'école, là, puis je m'emmerdais. J'avais pas d'intérêt. Il y avait plusieurs raisons à ça. C'est parce que,
mettons, à 16-17 ans, on disait, bon, ben là, il faut que tu choisisses ce que tu vas faire dans la vie, mon gars. C'est Puis là, tu es là. drastique, là. Oui, c'est ça, à 16-17 ans, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Moi, là, tout m'intéresse. Tu sais, juste pour t'en parler un petit peu, là, j'ai été technicien en télécommunication, animateur radio, j'ai travaillé dans des quincailleries, j'ai travaillé sur la construction. Mon Dieu, j'ai fait 1001 métiers. Pour vrai, là, c'est l'enfer. Puis, je suis quelqu'un qui est travaillant puis qui est très, disons, dégourdi dans la vie. Là, je m'intéresse à tout. Mais quand j'allais à l'école, il fallait que je choisisse, puis j'étais incapable. Puis je salue à tout le monde qui sort de l'école secondaire, puis qui fait, moi, là, je vais être infirmier, ou je vais être policier, ou je vais être pompier, peu importe. Là. Puis qu'ils le savent déjà, puis qu'aujourd'hui, on respectait ça. Là, dites-vous qu'il n'y a pas d'âge de retourner aux études non plus. Comme là, absolument. Vous le savez, pour la plupart, je vous l'annonce aussi, j'étudie présentement justement en radio au Collège Barthes à Québec, au CRTQ. Avant que je retourne vers ça, je voulais aller en Sciences Po. La COVID a comme mis ça un peu de côté, puis j'ai décidé de changer d'idée. Je voulais aller en animation 3D en jeux vidéo un bout de temps. Je voulais même aller en infographie. J'ai changé d'idée 4-5 fois. Là. C'est normal aussi. Absolument. Ben, si vous êtes bon du premier coup, good for you. Ben oui. Vous avez sauvé du temps, c'est bien parfait. Je salue le monde qui savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent faire. Regarde, décrocheur, represent. J'ai décroché en 2011, début de secondaire 5. Je n'étais pas du tout la même personne. Maths de 3, sciences de 4. J'aurais passé cette année-là, il m'aurait manqué 2 unités pour avoir mon DES. Puis ça a été la bonne affaire parce que ça me prenait de la maturité. Il fallait que j'apprenne comment travailler. J'ai embarqué sa rondelle avec mon père. J'ai travaillé 3 ans à livrer du lait. Après, j'ai fini mon secondaire aux adultes, aller au cégep, l'université, en tout cas, le plus que j'ai fait. Puis là, je suis rendu au Collège Barthes. Fait que, tu sais, dites-vous que ce n'est pas un échec. Puis la façon, puis pour finir avec le sujet, le but de revaloriser la formation professionnelle pour venir au sujet principal, c'est qu'en gros, puis mon secondaire date d'à peu près 10-12 ans, mais quand même, je ne pense pas que ça ait tant changé. À moi, tant mieux. Mais, mettons, quelqu'un qui est en difficulté, puis il disait, il était en secondaire 2, 3, puis ça n'allait pas très bien, puis ça n'allait pas très bien les matières de base. Il se disait, tu pourrais aller faire un DEP en soudure. Tu sais, finir là-dessus. Absolument. Puis beaucoup voyaient ça comme un échec. Tu sais, c'était comme, l'autre, le pauvre, pas assez brillant pour se rendre à l'université, au cégep, à les études supérieures, va aller ramasser, va aller réparer des chars. Alors que c'est carrément stupide, pas parce que maintenant, on a besoin, puis de deux, il y a tout le monde qui ont fait de DEP, qui font des salaires équivalents, sinon supérieurs à des médecins. Et puis si la pandémie a montré une chose, c'est pas parce que tu as été à l'école que tu es un brillant. Des génies, il y en a dans toutes les sphères. Moi, je vais t'avouer, franchement, là, c'est correct de faire la promotion de ces emplois-là, mais je trouve qu'on manque un peu notre shot. Moi, je vais être bien honnête avec toi, là, Joey. Là. Je trouve que faire la promotion des DEP, écoute, ça a toujours sa place, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, ça fait depuis, à mon humble avis, depuis 18 ans qu'on fait cette promotion-là, justement, pour un peu tous ceux et celles qui ont de la difficulté peut-être à adhérer au système scolaire, puis on les shoot là-dedans. Pourquoi? Pour que, dans le fond, ils fassent un salaire intéressant, puis qu'ils fassent un métier qui peut être payant quand même, somme toute, à la fin, mais tu sais, moi, je pense qu'il est plus important que ça, là, c'est la connaissance, puis tu sais aussi, c'est quoi les avenues qu'on va chercher en faisant puis ça. je pense aussi, puis je ne suis pas certain que la CAQ va le faire, tant mieux s'ils le font, on donne la balle au bon là-dessus, c'est pas juste la valoriser, c'est également changer la structure, parce qu'à ce temps, c'est beaucoup, OK, tu fais la formation, c'est fini là, mais c'est un DEP, c'est pas un DES. Tu sais, je crois qu'il y a certaines exceptions pour certains programmes que tu peux aller au collégial, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'au collégial, au cégep, il y a des formations, mettons en agriculture ou peu importe, qui sont comme des, c'est pas les vrais termes, mais comme des DEP supérieurs un peu au next level, mais c'est désert. Parce que la majorité de leur clientèle potentielle, ils se font dropper d'un DEP, puis ils vont sur le marché du travail, grand bien le fasse, mais ils pourraient prendre davantage d'expérience avec davantage de formation, mais sachant que leur diplôme n'est pas équivalent à un DES, ils ne font pas. D'ailleurs, c'est moi qui avais aidé à mettre la proposition pour la plateforme du PCQ à donner la rédaction là-dessus que est-ce qu'on ne pourrait pas mélanger un genre de DES/compagnonnage avec un genre de formation professionnelle pour qu'ensuite tu es comme équivalent d'un diplôme d'études secondaires, un peu comme un genre de sciences humaines, option quelque chose, mais ça serait comme DES, option manuelle ou quoi que ce soit, pour que ces gens-là puissent aller quand même, mettons, au niveau collégial, au niveau du cégep, puis avoir accès, des crédits, dans le fond. C'est ça, puis avoir accès à ces formations-là que les profs n'arrêtent pas de dire, c'est désert, on manque de monde, alors que je pense que justement, c'est plus parce qu'il y a comme une digue avant le next step rendu là, puis ça empêcherait beaucoup de monde à y aller. Je pense que ça éviterait aussi beaucoup de gens à y aller aussi, puis ça aiderait beaucoup pour la professionnalisation de cette nouvelle relève-là. Je suis d'accord. C'est une belle idée, je trouve. Puis, tu sais, le but, finalement, c'est
sais, pour vrai, là, c'est un choix important. On fait ça toute notre vie. Là. Moi, j'aimerais juste finir là-dessus. Là, faut faire ce qu'on aime dans la vie parce que la vie est longue, pareil. Absolument. Rapidement aussi, il nous reste 2 sujets. On va essayer de les faire en manchette. C'est ça. Hey. Non, c'est pas Ça vrai, va être dur, mais c'est non, bon. non, mais on va le faire rapidement. C'est bon. Legault, rentrée parlementaire cette semaine, il est allé aussi se chercher les dents devant Patrice Roy, puis je suis content de vous voir, puis on va avoir des gros projets, puis tout. Rapidement, il y a eu une annonce qui s'était faite plus au niveau fédéral cette semaine. Trudeau va rencontrer les premiers ministres des provinces le 7 février prochain. Fait que la rencontre de Ding et Dong. C'est ça, pour ce qui est des transferts en santé vers les provinces. Parce que Legault demande de transférer, de passer à 22 à 35 % des transferts fédéraux en santé. En gros, c'est augmenter le budget du ministère de la Santé. Ce qui n'est pas faux, parce que justement, l'inflation a aussi augmenté, mais aussi, il y a un apport que, OK, on est encore dans le vieux mantra que l'État-providence, si on continue de renvoyer du cash, encore plus de cash, ça va finir par marcher, alors qu'on sait que c'est de la grosse bullshit. Puis c'est le système, le problème. Mais Legault n'est pas encore rendu à cette étape-là, ou du moins, il l'a oublié. Mais également, une autre chose, il a promis d'abolir toutes les agences privées pour les infirmières. Que personnellement, je ne suis pas nécessairement d'accord, puis ce n'est pas une question nécessairement que je veux que tout se privatise, c'est que justement, pour les infirmières qui travaillent dans le public, quand c'est le temps de renouveler leur convention collective, avoir l'argument ou le moyen de pression de dire que, regarde, si tu ne me donnes pas ça, je vais aller vers les agences privées, surtout pour le niveau de qualité de vie aussi, bien, ça donne une crise de bonne aide à eux, parce que sinon, ils n'ont aucun poids pour s'asseoir ou s'accoter. Pour ce qui est du poids de négociation, ils sont juste prends ça comme ça. Anyway, c'est comme si tu dirais moi, je ne veux pas Hydro-Québec, je vais me brancher ailleurs. Qui? Au Québec, là-dessus, tu as raison, on est dans la merde. C'est ça. Au moins avoir un minimum de poids de négociation. Là-dessus, c'est pour ça que je suis encore d'accord que les agences privées soient là. Aussi, sachant qu'ils veulent éviter le TSO pour avoir une meilleure qualité de vie. Je suis 100%. En fait, là, le nerf de la guerre, c'est pas les agences privées qui disent hey, moi, j'ai des infirmières, as-tu besoin? Parfait, t'en as besoin de combien? 15, 20, 30, c'est beau, les 30 s'en vont là, ça te coûte tant. Fait que, tu sais, où ce que je trouve que l'idée fait un peu de sens, c'est parce que c'est un trou à cash, ça, cette affaire-là. C'est clair que moi, demain matin, je me pars une agence. Un trou noir. Là. Mais tu sais, je veux dire, je charge le prix que je veux, puis c'est du quoi, l'État, c'est des poches profondes pas mal. Hein, fait que je vais, tu sais, moi, pas être pesant sur le crayon en tabarouette, puis let's go. C'est ça qui se passe. Puis tu sais, moi, je pense qu'en tant que communauté, que le Québec, ben, il s'endette à cause de ça. Fait que je comprends sa cible, ça soit ça. Mais la réalité, la cible, c'est pas les agences privées. La cible, là, c'est comment qu'on peut faire pour améliorer la qualité de vie de nos travailleurs de notre système public. Ben ça, oui, là, c'est ça. Encore ça. C'est encore un problème à l'envers. Ben oui. Pour eux autres, c'est pas le système le problème, c'est le privé. Je n'ai pas sorti d'extrait, mais j'aurais pu en sortir un cette semaine. GND qui dit carrément que... Ben, en fait, c'est comme dans le discours, dans le tête, que là, on veut pas que les infirmières s'en aillent au privé, là, parce que là, on va perdre du monde dans le système public. Mais dans son discours, c'est comme le GND se dirait, c'est que si une infirmière s'en va au privé, elle ne soigne plus. Non, c'est ça. Mais elle soigne pareil. Ouais. Elle est juste au privé. Puis qu'elle a ses congés. C'est ça, puis elle a la qualité de vie, puis on s'en dit, elle a un meilleur taux de productivité, j'assume aussi en généralement parlant. Fait qu'on est dans la tête des gens, majoritairement à gauche, des médias, ou même du gouvernement d'une certaine façon. C'est comme si on est parti dans le privé, c'est comme si on est parti dans un trou noir. On ne la reverra plus jamais. Tu sais. Non, elle soigne encore du monde, c'est correct. Tu sais. Mais ce que j'ai peur, c'est que surtout, c'est que si on a des agences privées, il y a beaucoup d'infirmières qui ne sera pas juste OK, je vais rester dans le système public, c'est carrément, je vais changer de job. Ben absolument. Ça va être 100% on va dire comme Moret a dit, ça va être oui, je peux-tu prendre votre commande? T'sais, ils vont carrément changer de dire moi, je ne joue plus. Si c'est j'ai pas ce que j'ai de besoin dans mes nouvelles critères, puis je reste dans le même système, puis on me dit c'est ça ou rien, ils vont changer de carrière. Fait que moi, j'ai peur de ça parce qu'on a besoin de ce monde-là. C'est du monde passionné. Il faut les garder. Absolument. Parce qu'on a un système qui est pas. On a un mauvais employeur, puis on a un système qui ne donne pas le goût de travailler pour lui. Ouais. Fait qu'ayant un contrepoids, pour au moins qu'il reste dans le système, quand je dis système public-privé de la santé, au moins ça aide, en attendant que les programmes se règlent. Fait qu'en les enlever au complet, je trouve que c'est prendre le problème à l'envers, comme ça n'a pas de bon sens. Tu as 100% raison. Puis tu sais, c'est décourageant de voir ça de la part de nos élus. Moi, j'ai une question que je me pose vraiment. Là, tu sais, je veux dire, moi, là, regarde, je suis un entrepreneur. J'ai mon centre d'arts martiaux ici. Moi, là, je suis un prof de Jiu-Jitsu, puis de Muay Thai et d'arts martiaux mixtes. Ça, c'est ce que je fais dans la vie pour gagner ma vie, OK? Puis moi, ce que je viens de dire là
écoute, j'ai peut-être pas la vérité, là, mais il me semble que dans ma tête, si moi, je me lève le matin puis je vais travailler, ben, tu sais, je pense pas à trouver quelque chose d'autre. Moi, ce matin, tant que j'ai du fun à faire ce que je fais, je vais rester dans mon travail puis je vais le faire. Je comprends pas pourquoi que moi, qui n'ai pas élu, je suis pas capable, que nos élus, dans le fond, ne voient pas ça. Que nous autres, sur le plancher des vaches, on est conscients de ça, mais eux autres, là, c'est ça menace, dans le fond, nos infirmiers, infirmières dans notre réseau. Faut enlever ça. Non, les infirmières n'arrêtent pas de crier à outrance. Ben oui. On veut une qualité de vie. Il y a un an, Sam, en septembre, là, quand ils ont sorti le Pass-Vax, il y a un an, en septembre 2021, Ben oui. les infirmières disaient « Monsieur Legault, on ne veut pas de primes, on croule sous l'argent, on n'arrête pas de faire des temps supplémentaires, on veut juste une qualité de vie. Ben oui. » Legault, une semaine après, je vous ai entendu, là. Vous allez avoir 10 000 de plus. C'est comme si tu dirais « On n'a plus soif, on a faim, on a faim. » Ben, je vous annonce qu'on a calé 12 camions de Coke Diète, là. Oui. Tu sais, c'est tellement... C'est purement québécois. On sait... On se fait niaiser. C'est autour de l'État-providence, c'est autour du gouvernement. On m'a dit comme l'expression, ils ont la tête dans le Kool-Aid bleu. Ouais, ben oui, c'est ça. Puis ils voient juste ça. Fait que eux autres, ils sont dans leur tour d'ivoire à boire du Kool-Aid. L'État ne peut être que la solution. Pourquoi? Parce que le privé, c'est les Américains, c'est les machins, c'est les exploiteurs, tu sais. Mais jamais... En écartant le privé, justement, là, mettons, juste en gérant un peu l'entité qui est le système de santé, qui n'est pas rien pareil, comme une business un peu, là. Je veux dire, parce que c'est ça que c'est. Dans le fond, c'est une business. Oui, mais tu as les syndicats de tout ça qui font tout pour pas que ça soit une mentalité de business. Oui. C'est un service public, on est proche des citoyens. Non. Parfait, fair. Moi, j'adhère à ça. Là. OK, c'est un service public, puis le but, c'est de rendre service au public. Moi, j'adhère à ça à 100%, sauf que est-ce qu'on peut le gérer pareil comme une business? Je veux dire, l'employé, là, c'est pas un numéro. C'est un être humain qui a une famille, que lui, après 16 heures d'ouvrage, quand il arrive à la maison, il aimerait ça prendre le temps de coller ses enfants, leur lire une histoire, pas être brûlé raide puis juste à penser à dormir. Et c'est ça que le PCQ proposait, c'est que plus que les hôpitaux voient le patient comme une charge, mais bien comme une dépense, comme une source de revenus, comme un client. Ouais. Pas quand quelqu'un qui rentre à l'urgence dit « Ah non, pas un autre, on est plein. » Non, c'est au contraire, viens-t'en. Oui. Plus on en a, plus on a de budget. Oui. Fait que let's go. Mais là, on prend le problème à l'envers, littéralement. Ouais. Hey, je vais juste finir rapidement avec le coup là-dessus. Allez. On a un extrait. En fait, c'est un extrait comique parce que, comme vous le savez, les derniers 2 ans ont été très tough pour ce qui est du sport pour nos jeunes, n'est-ce pas? Et celle-là me fait choquer. Ouais, fait que tu le sais, tu es là-dedans. Fait qu'autant qu'on peut mettre beaucoup de beurre sur la toast de la pandémie, mais ça reste que c'est le gouvernement qui a fermé les sports, qui les a fermés aussi longtemps, malgré la marche d'Isaac Pépin, malgré toutes les mesures des associations sportives. Justement, il y a le tournoi Pee-Wee qui commence dans les prochains jours. Ben oui. Enfin, ça recommence sur le sens du monde. Ouais. Tant mieux. Mais M. Legault, ça va te poser la question, est-ce qu'il aime le sport? Puis est-ce qu'il va focuser sur le sport cette année? On l'écoute. On est dans une école, M. Legault, d'en mettre plus 1 heure de sport par jour. Ouais, Est-ce que c'est possible? Moi, c'est mon fantasme. Oui, bien moi aussi. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, en 2018, on avait promis d'ajouter 5 heures par semaine dans toutes les écoles secondaires, puis on l'a fait. Hey! 5 heures. 5 heures par semaine? Puis on l'a fait. Puis on l'a fait. Le problème, c'est qu'on l'a scrappé après 2 ans, puis on l'a remis à zéro comme il était avant. Fait que, plus que zéro, quasiment dans le négatif avec la pandémie. Ben là, c'est ça. Fait que le peu d'extra sport qu'on aura eu les 2 dernières années, d'avant pandémie, on l'a perdu en surplus de poids, puis en manque d'énergie, puis en sédentarité, je cherchais le mot. Absolument. Des 2 dernières années. Fait que là, on le reprend tranquillement. Les politiciens sont encore là, mais on est loin de reprendre le dessus de la côte avec ça. Là. Hey, pour vrai, écoute, moi, je me garderais une petite gêne d'être François Legault. Là, pour vrai, là, ça en est gênant. Là. Il aurait pu au moins avoir eu le culot de dire ça n'a pas été facile dans les 2 dernières années. Je le sais à cause de la pandémie, ça a été tough. Notre but, c'est de faire mieux. Puis maintenant, on a ça à cœur. Puis on veut investir dans le sport pour nos jeunes. S'il avait dit quelque chose comme ça, j'aurais fait Colin, il s'est réveillé. Mais là, il nous dit que, tu sais, on a ajouté 5 heures. Hey! Et puis il dit que prends 2 secondes à le sport, c'est les jeunes. Cette année, c'est son fantasme. Ben oui, son fantasme. Grosse bullshit. Isabelle Charest, ça a sûrement été la ministre qui a vu le moins de sport de sa vie, de tous les gouvernements qu'il n'a jamais eu.
Ah non, Une faut avoir- ex-médaillée olympique. Ça en plus, faut-tu avoir ex-conjointe de Fitzgibbon aussi? Bonne transition. En parlant de Fitzgibbon, prochain sujet, en fait, dernier sujet pour ma part, pour la revue d'actualité de la semaine. Notre ami Pierre Fitzgibbon. Fitzgibbon. Oui, Fitzgibbon. OK. Dans la communauté podcastique du Québec conservateur, c'est pas Fitzgibbon, c'est Fitzgibbon, parce qu'il donne à ses amis. Ah, OK. T'sais, Ben, ça fait du sens, ça, oui. Un petit chèque par-ci, une petite subvention par-là, c'est Pierre Fitzgibbon. Il y a beaucoup de monde ici qui nous regarde, qui le savent. Était en entrevue à l'émission Du Monde à l'envers à TVA avec Stéphane Bureau. Et on lui a parlé, bien sûr, un peu de Sophie Brochu, puis vu que c'est parce que là, avec toutes parce que lui, il y a l'économie, il y a le ministère de l'Énergie, puis le développement économique régional. Fait que lui, c'est comme Un super ministre. Hein? C'est ça, c'est l'omni-ministre, le supra-ministre. L'omni-ministre. Oui, mais c'est ça que tu vas l'entendre, c'est ça que Stéphane Bureau Wow. l'a nommé. Et ils ont parlé, bien sûr, parce que Legault veut faire des barrages. Parce que là, pour augmenter la capacité d'électricité du Québec, parce qu'il veut décarboniser le Québec, là. Fait que là, il veut faire plus de barrages. Mais beaucoup ont entendu parler de Fitzgibbon, qui veut qu'on vire plus sobre, il veut qu'on prenne moins d'énergie. Ah oui, 19 degrés dans la maison. C'est ça, opération col roulé comme la France. Et Ben oui. Stéphane Bureau, puis on va entendre premièrement la stratégie, parce qu'on voit un peu, parce que Legault, il dit carrément, je veux faire des barrages. Premier extrait, on va entendre carrément que Fitzgibbon, il embarque avec Legault, mais il a sa propre idée aussi. Là. Fait qu'on écoute le premier extrait. M. Legault, qui est peut-être un peu votre patron, semble dire quand même qu'il faut se... Vous êtes quand même l'omni-ministre. Semble dire qu'à un moment donné, il va falloir se résigner, en tout cas à poser la question, construire davantage de barrages. Vous n'avez pas l'habitude de la langue de bois. Vous, votre instinct? Mon instinct, c'est qu'on va tout faire pour ne pas en faire de barrages. Donc, mais tout étudier dans l'espoir de ne pas construire. Il faut faire ce qui est responsable au niveau écologique. Fait on va tout faire pour ne pas faire de barrage. Fair enough, on peut comprendre. Un barrage, c'est quasiment entre 10 et 12 ans de construction, ça coûte de l'argent. C'est du béton. Oui, c'est sûr que ça crée des jobs, c'est sûr, c'est le fun. Mais c'est ça, c'est du gros investissement, c'est de la méga structure. On l'a déjà fait, mais c'est à faire. Mais qu'est-ce que M. Fitzgibbon s'entend pour faire tout ce qui peut être fait sans nécessairement créer de barrage? Dernier extrait, on l'écoute. Prend plus de barrages, c'est ce que vous dites très clairement. Non, pas tout à fait. Il y a une nuance à ça. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a un écart entre la demande, ce qu'on a besoin, qui est la décision du gouvernement comme actionnaire d'Hydro-Québec. Et Hydro-Québec, sa qualification, c'est de trouver les façons de donner l'énergie renouvelable. On a évidemment la sobriété, l'efficience énergétique. Quand on compare la consommation... Est-ce qu'on peut être sobre? Oui, mais par contre, quand on regarde les entreprises et les particuliers, et on se compare à d'autres juridictions, on consomme beaucoup d'énergie. Bon, la question, c'est-tu un bâton ou une carotte? Il faut faire un meilleur travail, puis les jeunes le réalisent aussi. Juste encore ça, c'est un barrage, probablement. Deuxièmement... Plus de sobriété, c'est un barrage en moins à construire. Exact. Deuxièmement, les éoliens. On regarde des pays scandinaves comme... Oh, ça, j'ai oublié de le couper, mais en tout cas, c'est pas grave. Ben, ça tombe bien, on va en parler un peu aussi pour la fin. En gros, c'est carrément ça. Hey, acheter des chars électriques. Non, c'est qu'avant de créer n'importe quel barrage, on va vous mettre des cols roulés, les amis! Ben oui. Sobriété énergétique! Le bâton ou la carotte? Ben oui, quand j'ai entendu ça, je suis comme, oh my God, ils ne gênent même plus de le dire à cette heure. Mais là, on s'en vient, parce que le projet de loi, supposément, sobriété énergétique, s'en vient ce printemps, fin hiver, début printemps. Fait que là, avant même de vouloir considérer les nouvelles infrastructures, oui, il a parlé de l'éolien, mais on s'entend que le gouvernement de la CAQ focus beaucoup là-dessus. Personnellement, j'y crois pas trop. D'un, c'est intermittent, ça coûte un bras. Les turbines doivent être changées aux 20 ans, puis genre 18-19 terres dans la turbine. Oui, les Gaspésiens aiment beaucoup cette industrie-là, mais c'est pas très le fun. Tandis que là, on dit carrément que avant même de créer des barrages que le Legault veut faire, puis que Fitz a l'air d'avoir une autre idée, on va vous mettre en mode sobriété, pas juste les individus, mais les entreprises aussi. Puis je comprends qu'il y a des moyens pour les entreprises de sauver de l'énergie, fine, mais que le contribuable, ben, s'il fait ça, d'un, arrête de vendre ton électricité aux États-Unis, s'il te plaît. Oui. Ben, écoute, moi, ce gars-là, il me met en sacrament. Pour vrai, là, ce gars-là, là, il a du culot, du front tout le tour de la tête, là, cette expression-là, là, ça y colle parfaitement. Ce gars-là, il n'a pas d'éthique. Hein? On peut dire ça sans avoir peur de se tromper. Cinquième carton rouge pour la commissaire à l'éthique. Puis on le nomme l'omni-ministre. Hey, tabarouette. Give me a break, là.
sais, sérieux, c'est épouvantable. Tu sais, puis ils nous menacent, là, tu sais, ces bâtons, la carotte. Moi, là, quelqu'un qui me dit ça, là, moi, j'ai juste envie de dire, amène ton bâton, man. Ça montre la vision C'est- que la personne a du contribuable aussi. tu sais, Non, mais c'est clair, c'est genre, tu sais, dans le fond, c'est un père provocateur, là, ce gars-là, là, Tu sais, Simonac. c'est là. pas comme, OK, on va amener les citoyens vers ci, on va leur présenter. Non, vous êtes un pion. Fait qu'on vous Ouais. on vous apporte dessus, on vous oblige. Tu collabores ou c'est ça, ou on t'oblige. Ben, ça vous rappelle pas quelque chose, mes chers amis? Ouais, j'espère que les gens ont Regarde, je la rentre pas mémoire dans, longue je rentre là-dessus. pas dans aucune conspiration inventée, mais c'est reste qu'on voit une trend, c'est vraiment Ben une oui. tendance qui se poursuit Mais- là-dessus. Au-delà de ça, là, justement, continuons sur justement l'hydroélectricité, qui est une des énergies en passant les plus vertes qui existent. Là. Il y a le nucléaire, et le monde il n'aime pas bien ça parce que déchets nucléaires, radioactivité, tout ça. Mais le nucléaire, en termes d'empreinte carbone, là, lisez là-dessus. Là, il y en a qui, ça va être assez pour vous faire changer d'idée sur certaines choses là-dessus. Là, c'est intéressant. Mais nous autres, au Québec, on a la chance de pouvoir avoir de l'hydroélectricité. Puis, écoute, là, j'ai entendu dire des affaires, puis prenez-moi pas au mot, là, pour vrai, là, regardez si c'est vrai, si c'est pas vrai. Puis là, je lance ça dans l'univers parce que c'est venu à mes oreilles, mais à ce qui paraît, il n'y a aucun barrage qui vire full capacité en ce moment. Puis on veut nous demander à nous, toi et vous, l'hiver, là, mettez ça à 19 degrés. Puis, tu sais, tu t'es acheté une Tesla, là, mais tu sais, en telle heure puis telle heure, non, tu charges pas ton Il y char. avait une étude, je pense, de Polytechnique cette semaine qui disait carrément que si tout le réseau de chars gouvernemental, juste le gouvernement, en gros, les voitures de service des différents ministères, seraient électriques, ben, en période de pointe, l'hiver, le réseau ne fournirait pas. Ben, tu sais, non, Fait mais. que, tu sais, c'est pas que je suis pas prêt. À l'hiver, tu sais, let's go. Ben, tu sais, amenez-en, c'est juste qu'à un moment donné, surtout que, tu sais, le tout électrique, j'embarque pas là-dedans. Parce que c'est pas que je suis pas contre Ben l'électrique, c'est l'hiver. Ben, on parle de performance. tu sais, quand tu es en aussi. Californie, fine, ça fit. Mais au Québec, tu t'en vas sur la route des Laurentides, ton char ou ta batterie scam, puis tu es à genre 1h30 de la prochaine borne. Tu peux pas faire comme un char à gaz, pas même une tank d'électricité. Tu sais, comprends-tu? Mais non, mais tu sais, as-tu vu qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Ils amènent une génératrice. Mais elle fonctionne à quoi, ta génératrice? Encore, ça te prend quasiment une. C'est au diesel. Tu bloques la génératrice sur le char, puis tu te mets un trailer, puis ta génératrice Ben, continue de rouler. Ben oui, tu sais, je veux dire, Caroline, les gars. Il y en a qui l'appelleraient la méthode Beauceron. On est débrouillards, c'est pour ça que ça ouais. s'appellerait de même. Mais tu sais, non, mais vous voyez le non-sens que ça fait. Moi, là, honnêtement, là, l'électricité, là, c'est une bonne idée. Le hall électrique, c'est une mauvaise idée. Mais c'est juste le all-in. Ben oui. Tu sais, c'est qu'on est en période de transition. On ne peut pas faire de l'eau au feu d'une shot en disant que c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant, alors qu'on s'en sert encore. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, mais pourquoi vous arrêtez de produire du pétrole? » Parce que le monde l'utilise, Simol! Pas juste. Tu sais, même François Lambert, avec Xenet, tout le monde en parle, l'avait dit. Il dit, si on arrête tout le pétrole, là, on en a pour 50 ans encore. Pas juste parce qu'à cause du G-Char, parce que tes souliers ont du caoutchouc. Le linge qu'on le porte. l'air. J'ai travaillé dans une usine de plastique pendant 3 ans à faire des couvercles pour l'alimentaire, des paniers de lait, des poubelles, tout ce que tu veux, des bacs à homards. Ouais. D'où tu penses qu'il vient le fucking plastique? Ouais, c'est un produit du pétrole. Puis le plastique, c'était révolutionnaire au 20e siècle. Ouais. C'est je le tire anti-germanique, mais c'est contre les antibactériens, tout ça. Fait que, il y a certaines priorités qui étaient meilleures que le verre ou d'autres comme ça. C'est léger, puis c'est pas, oui, c'est fait avec du pétrole, mais fait que c'est très pratique. Fait que là, on aurait comme ça, ah non, on va retourner au chanvre, puis toutes ces affaires-là, pour retourner retour à la terre-mère un peu, alors qu'on peut faire, on s'entend dessus que en termes de transition puis de trouver une méthode plus green de faire quelque chose, les Christy de paille en papier. Là. Je te vois venir. Là. Quelle pire invention de la fucking planète, là! Qu'après même pas 10 minutes que tu siphonnes ta boisson, elle est déjà toute soakée, elle est toute mouillée. Toute molle, ouais. C'est tellement... Je comprends, mettons, ustensiles, papier, même le sac, fine. Mais pas la paille, s'il vous plaît. Épargnez la paille. Il y a encore certaines plages. J'étais curieux. Il y avait une cafétéria, je ne sais pas si c'était au Collège ou ailleurs. Il y avait encore en plastique. J'ai comme, my God, une denrée rare. Ouais, c'était carrément... T'as la garde pour l'amener chez toi. Carrément. Oui. Mais, tu sais, moi, là, mon truc là-dessus, là, c'est... on peut-tu être intelligent? Ben oui. C'est ça. Moi, j'adhère à 100%. Moi, le climat, j'ai mes réserves là-dessus. OK? Mais personnellement, l'environnement, moi, là, écoute,
je me considère comme un environnementaliste. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas fuck le pétrole ou fuck ci, fuck ça. On n'est pas les changements climatiques. C'est juste que le Québec fait quoi? C'est 0,6% des GES? Ben, non, mais je veux dire, est-ce qu'on s'attaque aux bonnes personnes? Moi, ce qui m'énerve, c'est un peu ça, c'est que, tu sais, dans le fond, là, on tape sa tête de qui? On tape sa tête du consommateur. De toi, moi qui me rends à mon travail en véhicule, puis là, quand c'est en essence, mon Dieu, je suis un criminel de l'environnement. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est qu'au Québec, on a une situation qui est spéciale. Tu sais, on a de l'hiver, on a une grande province qu'on doit se promener énormément à travers la province. C'est avoir de l'électrique, là, le jour qu'on va être capable de l'optimiser puis carrément tasser l'essence, là. Mais écoute, je ne pense pas que c'est demain. Moi, personnellement, non. Mais si ça vient un jour, why not? Mais c'est pas demain. Même si l'essence disparaît, pour moi, c'est vrai que le plastique va encore rester longtemps. Mais oui, mais le plastique, il y a plein de choses. Moi, il va y avoir des dérivés qui vont se créer, mais tu sais. Parlons des sacs de papier dans les épiceries. Tu sais, Justin Trudeau a passé une loi bientôt. Là, tous les sacs de plastique, ça n'existera plus au Canada. Puis là, mon Dieu, qui est vert, on l'applaudit, mais c'est de la bullshit. Tu sais, dans le fond, là, ce papier-là, ce sac de plastique-là, à combien d'ici, là, c'était votre poubelle, tu sais, dans votre chambre, là, tu sais, le petit sac que vous avez ramené du métro. Mais par contre, c'est vrai que les sacs, c'est vrai que c'est que dans le bois, t'en trouves le temps parce que c'est vraiment, c'est top d'être dégradable. Je suis d'accord, mais tu sais, rendu là, c'est quoi qui s'est passé quand ça s'était sorti? Ils ont fait des sacs avec biodégradables. Je veux dire, moi, je crois que c'est ça, c'est de l'intelligence, c'est faire, bon, ben, on a ce besoin-là d'avoir des sacs en forme de plastique. Mais on peut-tu le faire en sorte que ça soit éco-friendly? Moi, je pense que oui. Absolument. Fait que, mais c'est pas bannir c'est la aller en solution. priorité aussi de quoi? Parce que, tu sais, au Québec, sur les 60 États et provinces américano-canadiennes, on est ceux qui polluent le moins. Ah oui? Avec l'hydro, majoritairement. Oui. C'est gentil, on n'a plus de nucléaire. Malheureusement, on le regrette un peu aujourd'hui, mais on n'a pas de pétrole, l'exploitation, peu importe. Autant que c'est pas qu'on n'en veut pas ou peu importe, mais pour l'instant, c'est comme ça. Oui. Fait que là, moi, je me dis, avant de commencer à dire qu'on est comme des Américains puis qu'il faudrait quasiment manger la carotte par en dessous pour ne pas y faire mal, on pourrait-tu, je ne sais pas, comme par exemple de quoi de concret, que tout le monde est d'accord, arrêter d'envoyer notre marde dans le fleuve, puis créer des centrales de traitement. De quoi de concret que le monde comprend, que tout le monde se rassemble autour de ça. J'ai l'impression que ça, c'est pas sexy. J'ai l'impression là, que... c'est sûr que c'est de la merde, littéralement. Oui. Au sens propre du terme, mais ça reste quand même que moi... Même n'importe quel conservateur de droite serait d'accord avec ça. Veut pas un fleuve qui soit brun. Mais on peut dire humain. C'est qui est d'accord à tirer whatever quoi dans la rivière ou dans le fleuve? Ça n'a pas d'allure. Puis c'est de l'hypocrisie, parce que de Montréal, la grande ville verte, nous sommes tellement en avant progressistes. On fait du vélo. Ouais, ça, puis ils nous tombent tous les égouts une fois par année dans le fleuve. C'est comme, c'est deux pas, deux mesures. Hey! Il reste à peu près une dizaine de minutes. Yes. Mon tour d'actualité, on a le fait là-dessus. On va y aller avec toi, mon cher Sam, ton édito. Qu'est-ce qui t'a retenu l'attention cette semaine? De quoi tu veux nous dire? Ben moi, cette semaine, je vais parler un petit peu d'un sujet qui est à saveur complotiste, un petit peu quand même. Je ne m'en cacherai pas. Mais bon, on va faire ça quand même léger. Je dis à saveur complotiste, pourquoi? Parce que c'est warning, tout le monde, warning. Eh bien oui. Mais en même temps, ça l'est pas tant parce que c'est, dans le fond, moi, je vais vous parler de Davos, du World Economic Forum, dans le fond, le Forum économique mondial, évidemment. Et il y avait Chrystia Freeland, la ministre des Finances de Justin Trudeau, qui était là-bas. Et vice-première ministre. Et l'omni-ministre, Pierre Fitzgibbon, qui était là-bas. Donc, il y a eu un bon... C'est pour ça que je pense qu'on a eu droit à des moments savoureux comme on l'a eu à Radio-Can cette semaine. Là. Ça s'est terminé vraiment en début de semaine. Ouais. Malheureusement, j'aurais aimé ça d'avoir des extraits pour des raisons techniques. On ne les aura pas. Fait que je vais vous parler un petit peu de moi, ce qui a retenu mon attention là-dedans. Il y a plusieurs points, dont le premier, il y a eu des grands... tous les grands, un petit peu, les riches, les très riches du monde qui sont là-bas. Juste pour nommer, là, le CEO de Pfizer était là, de AstraZeneca aussi. Et évidemment, on a eu des petits moments assez juteux, c'est-à-dire, moi, je suis énormément Rebel News sur Twitter. Je suis plein d'autres formes de news comme les Radio-Can. Ezra Levin qui a été... Exactement, puis il a été raide quand même. Moi, là, j'aime ça. Je trouve qu'il est objectif, là, mais il allait intensément scrummer les grands dans le fond de toute cette industrie-là qui arrivait là. Il n'y a personne qui le fait. Il n'y a personne qui le fait, en effet. De manière... Mais il ne répond pas non plus. Hein,
sais, le CEO de Pfizer, dans le fond, il s'est fait dire, hey, après tout ce qui s'est passé, dans le fond, on nous disait que le vaccin, c'était sécuritaire, puis aussi que c'était... Ça arrêtait la transmission. Oui, que ça arrêtait la transmission. C'était grosso modo, c'était ça un peu. Puis là, il disait, à la nouvelle de tout ce qui est sorti, tu sais, c'est quoi votre point de vue un petit peu sur le fait que le monde s'est fait vacciner un peu pour rien, dans le fond? C'est ça, parce qu'en passant, je tiens à le préciser, il y a eu une commission du Sénat de France, si je me souviens bien, et il y avait une représentante de Pfizer qui était là et a avoué sous questionnement que Pfizer savait que leur vaccin ne garantissait pas qu'ils stoppaient la transmission, mais ils l'ont vendu de même pareil. Ouais. Fait que c'est pas du complot, ils l'ont avoué. Là. C'est fait, c'est factuel. Ouais. Puis, évidemment, ils ont essayé d'y tirer les verres du nez. Il n'y a aucun commentaire qui est sorti de la bouche du CEO. Il est pas dans le coin. Exactement, il est pogné dans le coin. Puis aussi, pendant qu'il marche, d'après moi, il n'y avait pas le goût pantoute de répondre. Fait que, c'est pour ça que je trouvais que c'était un peu... il voulait y mettre in your face un petit peu, puis évidemment, lui, tout ce qu'il va dire va être retenu contre lui. Hein. Ils ont fait un petit peu la même chose avec Greta Thunberg. Ah, Sainte Greta. Hey, ça, on parlait de verre, hein, tout ça avant de tomber sur mon sujet. On a eu une vidéo des dernières semaines que sa pseudo-arrestation, qui était pas vraie d'ailleurs. Là. Exactement. Les flics qui sont ont du fun avec une seconde, après ça, ils apprennent l'autre. Puis ils prennent une photo ensemble. Genre, ben oui, je suis ton plus grand fan. Ben non, c'est ça, tu sais, Puis en fait, c'était ça un petit peu elle était. Première des choses, qu'est-ce qu'elle fait à Davos? Je veux dire, c'est une invitée. Fait qu'elle est là, mais c'est la plus grande porte-parole de tout ce qui est environnement. L'icône. Ben oui, c'est une icône, mais en tout cas, pour vrai, je veux dire, c'est quand même aussi une éco-terroriste un peu d'une certaine manière. Elle était pour plein d'affaires que les Antifa faisaient, des manifestations, puis même elle menaçait les gouvernements, il va falloir à un moment donné qui stoppent carrément leur exploitation pétrolière, ou elle se levait vraiment contre plusieurs gouvernements. Puis, elle promouvait aussi la désobéissance civile d'une certaine manière là, contre certaines compagnies, dans le fond, dites polluantes. Donc, voilà, pour faire un topo global un petit peu là-dessus. Là, elle se faisait interviewer encore une fois par Ezra, puis tout ce qu'elle faisait, c'est rire. Puis, elle n'a jamais voulu commenter non plus aussi la fake arrestation. Autant qu'on sait, avant ça, c'est une petite fille, elle a 20 ans aujourd'hui. Ouais. Puis, on sait qu'elle pense qu'il y a des petits problèmes, je ne sais pas si c'est Asperger ou au niveau, en tout cas, au niveau mental là-dessus. En tout cas, je me rappelle plus, mais je cherche le terme, là. Mais elle avait au niveau de l'autisme, c'est ça. Okay. Elle était sur un certain spectre de l'autisme. Je ne dis pas qu'elle parle très bien, tout ça, mais elle était, en tout cas, elle était vraiment à ce niveau-là. Et j'ai bien hâte de voir le livre qu'elle va peut-être sortir dans genre 20-25 ans. Parce que je vois qu'au début, j'ai l'impression qu'elle s'est fait beaucoup influencer, cette fille-là. Mm-hmm. Puis ayant sorti de ton cursus scolaire habituel d'enfant de tel âge, mettons de 12, 13, 14 ans, pour ensuite de tous les grands adultes et souvent des grands leaders de ce monde te disent « Oui, Greta, ce que tu dis, c'est vrai, puis écoute-nous, donne-nous la sainte parole. » Rajoute le spectre de l'autisme là-dedans, puis la naïveté d'un enfant très jeune ou d'une fille très jeune qui n'a pas eu beaucoup d'envie à date. Mm-hmm. C'est un mélange très explosif à vouloir tout prendre au pied de la lettre et penser que le monde n'est que de blanc et noir, alors qu'au contraire, sans vouloir faire de joke plate, on vit dans 50 nuances de gris. C'est là que tu t'en allais. Okay. Moins les straps et les menottes. Là. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Fait qu'on est dans un monde très nuancé, mais elle, c'est coupé au couteau. C'est couteau à beurre, absolument. Oh. Oui. Mais c'est ça. Fait c'est pour ça que j'ai l'impression que je ne pense pas qu'elle s'est jamais fait challenger réellement, directement comme ça. Ben, oui et non. Elle s'est fait un peu challenger, je pense, autour, mais elle est dans... Ben, tu as raison. Puis, en fait, c'était une porte-parole, puis elle avait elle a une équipe, en fait, toujours, autour d'elle qui la protège. Ils disent, tiens, Greta, lis-moi ça. C'est ça. C'est le inner circle, la chambre d'écho. Oui, c'est ça. Fait moi, je trouve ça plate, parce que autant que le message original de sauver la planète, puis les nouvelles générations, je suis pas mal d'accord avec ça. De base, si on prend le message, on avait toutes les stripes de politique autour de ça. OK, fine. Mais commencer à dire, puis tu sais, le discours des Nations Unies, le How dare you, on s'entend-tu que c'était plus plate pour elle. C'était plus, je pense qu'elle a envoyé chier un petit peu Donald Trump aussi. Tout ça, mais tu sais, c'était plus pas fake, on voit que c'était vrai, mais
c'était très stagé, puis c'était plus pour que les grands gauchistes, genre de femmes de 54 ans, grano, se disent « Oh, elle est tellement bonne! » tu sais. Alors que monsieur aime tout le monde, ils regardent ça, ils disent « OK, c'est une fille qui s'est fait manipuler par des gens de gauche très extrémistes environnementalistes, puis ils l'ont mis là pour que ça fasse plus beau, au lieu, mettons, que David Suzuki ou peu importe. Dave Suzuki, c'est plus sexy pas mal. » C'est ça. Fait que, autant, comme je vous dis, le message de base, je suis d'accord, mais commencer à dire que c'est tout ou rien, c'est enlève tout ça, sinon fini. Parce qu'elle était contre le gaz naturel en passant. Ben oui. Là, les Français se gèlent le cul à pu finir parce qu'ils en manquent. Eux, ils ont vraiment une crise de l'énergie. Ben oui. C'est pas la même chose que nous autres. Encore là, on vient au sujet de tantôt. La transition, c'est pas juste du tout à rien, du feu à l'eau d'une shot. Période transitoire, s'il vous plaît. Ben oui. Fait que je pense qu'on est rendu pas mal mais tu as raison. Puis je vais, là, mon Dieu, j'avais une. Dans le fond, où il y avait. Ça m'amène un peu à dire, mon dernier point sur le WEF. En fait, j'en ai deux. Le premier du deuxième, des derniers points plutôt, c'est Bill Gates qui était là. Évidemment, le philanthrope. Il était là et il disait la pandémie a stoppé tous nos efforts pour éradiquer la faim dans le monde. Mentionnant que tout l'argent qui était comme prévu pour ça, mais c'était allé dans la recherche, dans les vaccins, puis il a été investi ailleurs pour pouvoir enlever la faim dans le monde. Fait que, tu sais, dans le fond, on était à ça, là, selon lui, là, d'enlever ça, la faim dans le monde. La réalité, c'est pas mal de l'hypocrisie là-dedans. Moi, c'est ça qui me fait un peu chier. Là. Bill Gates, c'est pas le gars qui avait une fondation qui envoyait des graines, en tout cas, je connais pas le terme, mais c'est comme des graines one-shot only. En gros, tes plantes tes plantes poussent, mais ils ne produisent pas de graines pour une future récolte. Ben ça, c'est fucké. Donc, ils envoyaient ça dans des pays pauvres. C'est des graines pour les semences, parfait. Ça poussait, ça marchait. Puis là, ça reprend des graines. C'est ça. C'est un peu, c'est ça. Mais c'est fauné, tu sais, c'est fauné. C'est complètement fauné. Puis là, eux autres, ils se targuent de dire on était à ça, là, de faire d'éradiquer la faim dans le monde, mais là, dans le fond, à cause de la pandémie, on ne peut plus faire. Fait que, ça a bien à donner dans le fond. Je comprends que, vu que la majorité des pays occidentaux, comme le Canada, que tout a été, genre, on donne de l'argent à ci, on donne de l'argent à ça, que là, on n'a comme pas le choix. Trudeau, ça va lui sauter dans la face. Ben oui. De réduire ces investissements-là étrangers, pas parce qu'on ne veut pas, c'est qu'à un moment donné, on n'a plus de cash. Non, mais si on veut, dans le futur, recommencer à en faire, il faut régler nos finances sur le sens du monde puis remettre notre économie sur pied. Je suis d'accord que, peut-être en tant que je veux dire, on est le Canada, on est du monde que, dans le fond, on n'a pas vraiment d'ennemis, le Canada. On est du monde qui aide un peu tout le monde. On a les ennemis que les États-Unis choisissent, puis on est comme rattaché à eux autres. Oui, tu as raison là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que. La Chine en premier. Mais ce que je veux dire, même les Chinois, là, quand tu t'en vas peut-être moins de ce temps-ci, mais il fut une époque où tu peux quasiment aller partout dans le monde et faire t'es Canadien, mais Colin, OK, t'es smart, toi. Mais avec le Canada a eu depuis les 20 dernières années, à part, je te dirais, depuis 2 ans avec Trudeau et le combat des camionneurs, a toujours eu le côté good guy, soft power, nation de diplomates, de ci, de ça, et de gardien de la paix, de casque bleu. Mais là, avec Trudeau, puis tout ce qui est arrivé, on a eu notre image internationale de pays florissant, de monde gentil. On a pris une coche, pas à peu près. Je suis 100% d'accord avec toi. Où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est que, je suis d'accord qu'on peut aider ceux qui sont moins chanceux que nous autres. Là. Mais quand on passe à ça, la pandémie, là, tout le monde n'a plus une scène. Là. Pourquoi? Parce que c'était la course au vaccin. Fait que là, la plupart de l'argent a tout été chez McKinsey. Ça a tout été chez Pfizer, AstraZeneca, name it. Toute cette gang-là, c'est eux autres qui ont ramassé quasiment. Il y avait la main dans le pot à lingot d'or, puis let's go, ça sortait. Je veux dire, eux autres, là, tu penses-tu qu'ils seraient cassés juste de donner 1 million, mettons, dans un pays? Ce ne serait pas dans la marge. Je n'ai pas le chiffre sous la main, mais on a donné beaucoup de millions à l'Ukraine. Ben oui, absolument. L'Ukraine. C'est pas que je suis contre donner de l'argent pour l'aide milliards, d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'un pays qui, avant la guerre en Ukraine, sur le code de l'UE des Nations Unies, avait le même note en termes de démocratie que la Russie. Puis qu'on n'a aucune garantie que tout l'argent s'en va vers le peuple ukrainien et non pas vers le gouvernement ukrainien ou l'industrie militaro-industrielle de l'Ukraine ou peu importe. Sachant qu'en passant, Zelensky avait été sorti, son nom avait été sorti durant le scandale des Panama Papers, là, pour en fait, c'est des paradis fiscaux. Ah, OK. Fait que notre cher Zelensky, il y avait de l'argent de côté qu'il ne voulait pas trop qu'on sache. Fait que, mon but, c'est pas de défendre Poutine ici aucunement. C'est juste qu'à un moment donné, non, mais c'est pas rose des deux bords. Non, c'est ça, Poutine, là, il y a tous les torts qui viennent avec, mais Zelensky, c'est pas un winner.
avant, même chose pour les États-Unis, il y a beaucoup de progressistes, je suis beaucoup de médias de gauche, pas nécessairement woke, mais la gauche classique, gauche populaire, pro-travailleurs, ils se disent, on peut-tu arrêter notre industrie puis notre monde n'ont pas de système de santé, ou du moins, ils n'ont pas d'assurance pour la bonne partie. On peut-tu arrêter d'envoyer 500 milliards à l'Ukraine puis focuser plus sur notre terrain après ça? Penser, tu sais, comprends-tu? Absolument. Pas nécessairement America First all the time, mais tu sais, au lieu de dire qu'on est un excellent mode de démocratie, d'exemple de démocratie, mais qu'on s'occupe de notre monde, puis on arrête de dire qu'on est les meilleurs, puis alors qu'on... C'est ça. 100% d'accord avec toi. La vieille image que j'ai toujours dit, c'est que les États-Unis, c'est un village médiéval protégé par des murs en titanium de 8 pieds d'épais avec des terminators, ces murs. Pendant que les autres ont des boucliers et des épées pour essayer de péter ça. Je parle en termes de système de couverture de santé, puis le fait qu'un Américain sur 2 vit de chèque par chèque. Ah oui. Puis je pense qu'il n'y a même pas 20% des Américains qui peuvent mettre 400$ sur la table immédiatement pour une urgence. Fait que il y a beaucoup de monde. Ah, mais le monde travaille. Oui, mais y arrives-tu? Ouais. Il y en a qui travaillent, ma femme mère monoparentale, 3 enfants, travaille 3 jobs. Ah, elle travaille. Mais elle arrive-tu? Oui. Fait que c'est ça. Hey, absolument. Puis avant je sais qu'on est serré. Dans le fond, je finis avec une question. Je me dis, tu sais, faire le WEF, là, le Forum économique mondial, puis même, j'inclus à ça la COP 25 et les COP numéros. COP, en tout cas. Oui, COP, oui, c'est ça, COP. C'est pas la même affaire. COP, moi, c'est parce que je t'ai coupé. Je pensais que tu devais faire une joke, là, mais COP. Fait que c'est ça, la COP 25, toutes ces affaires-là, là, tu sais, c'est des beaux rassemblements de l'élite du monde, tu sais, puis je dis l'élite, mais dans le fond, nos gouvernements qui s'en vont là-bas pour finalement un peu chier sa tête de leurs habitants que vous consommez de l'essence, c'est pas bien, vous faites ça, c'est pas bien. Puis on essaie de faire, tu sais, nous autres, on est l'élite, on sait qu'est-ce qui est bon pour vous autres. Tu sais, je pense qu'en 2023, c'est pour ça que je dis que c'est une saveur complotiste, mais tu sais, est-ce qu'on peut se poser la question à quel point ça aide vraiment l'intérêt du Canada puis du Québec aller dans ces genres d'affaires-là? La plus grande hypocrisie, il y a 150 jets privés qui se ramassent à un seul endroit avec du monde qui disent à monsieur, madame, comme moi qu'on devrait polluer moins. Ben oui. Go figure, my friend. Puis pendant qu'ils, dans le fond, entre leurs conventions, ils sont sur un yacht à quelque part en Égypte. C'est ça. Hey, c'était tout la première émission du... C'est intense pareil, hein? Ouais, c'est fun. on est quand même dans le temps. Je pense qu'on est passé un petit peu, c'est pas plus grave. Hey, merci beaucoup aux gens d'être là. Ça va être Oser politiser avec moi et Sam. Ça va être à tous les dimanches à partir de 18h. On fait une revue d'actualité comme ça. On risque d'avoir des invités une fois de temps en temps. Absolument. Dépendant de l'actualité, bien évidemment, et des disponibilités du monde. Mais au fil, regarde, premier épisode 1, ça n'a pas été parfait, mais au fil du temps, on s'améliore. Puis, comme on dit, on construit l'avion en volant. On dirait. On fait c'est une note mal. Sinon, continue de checker la plateforme Beaucast. Sam a son première émission qui est... Le vendredi 19h, le Sam Giguère podcast. Puis je parle de sport. On parle, en fait, c'est un show de variété. On parle de plusieurs sujets. Pour vrai, vous voulez quelque chose de décontracté, apprendre certains trucs aussi. Je ne me donne pas de barrière de sujets. Autant que des fois, ça va être de la politique ou des fois, ça va être de sport ou d'autres fois aussi, ça va être des choses, des sujets quand même assez... qui font jaser finalement. Ouais. Je vois ça là, comme on est... c'est une réunion d'amis. On prend une petite bière, on est tranquille dans notre sofa puis on jase de tout et rien puis on change le monde. Également, l'émission de Jonathan Poulain, le baladeur, c'est le jeudi à 19h à chaque semaine. Yes. Lui, il va une petite coche plus loin. Il fait vraiment des mini-reportages durant la semaine aux endroits, mettons, avec l'actualité. Il l'a fait avec les Condors, avec le cégep Beau-Sapalache cette semaine. Fait qu'il va fort. Pour l'instant, on est plus chipette, on reste dans les studios. Surtout que moi, il faut que je fasse aller-retour Québec-Saint-Jean toutes les semaines. Mais je me sacrifie l'argent de mon cash d'essence pour vous autres parce que j'ai du fun à faire ça. Yes, sir. Fait que, on va également, suivez-nous, Beaucast et compagnie sur Facebook, toutes les plateformes de podcast, Spotify, Radio King, Amazon Music, Amazon Podcast, bien évidemment. Aussi, une page publique, que ce soit moi, principalement. C'est vrai que Sam, tu n'as pas encore aussi. Peut-être à un moment donné, ça va arriver, on ne sait pas. Fait que, suivez-nous. Fort probablement. Suivez-nous partout, vous allez nous retrouver. Sinon, on se voit la semaine prochaine, mes chers amis. Bienvenue à Oser Politiser. Bienvenue aussi sur Beaucast. Yes, sir. Yes. À la prochaine. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Mesdames et messieurs, est-il encore possible au Québec d'aujourd'hui d'avoir une discussion intellectuellement honnête? Vous écoutez Oser Politiser avec Joey Aubé.